C'est dans la petite ville de Luneray, en Normandie, qu'au début des années 70, un réveil spirituel va se produire. Une action étonnante de l'Esprit de Dieu va toucher de nombreuses personnes de la commune, mais également des alentours. Je suis allé à la rencontre de celles et ceux qui ont été témoins de ces moments glorieux, afin qu'ils puissent partager leurs expériences vécues à cette époque. La Bible ne dit-elle pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Eh bien, c'est très simple, c'est le temple de Luneray qui a été bâti en 1807, ça date déjà, et c'est le temple où j'ai été pasteur de 1968 à 1976, et même un peu de 77. C'est là bien que j'ai prêché. Et les pierres et les murs pourraient, s'ils se souviennent, et je suis sûr qu'ils se souviennent, de mes prédications. Et peut-être un jour les répéter. Mais c'est là que tout a commencé et que le fameux réveil de Luneray, qu'on appelle, bien, a commencé. Et c'est là aussi que j'ai commencé mon ministère dans cette église. Alors, la nouveauté, c'était que tout simplement, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 72. Et à partir de ce moment-là, la vie de l'Église a complètement changé. Mais quand je suis venu ici, eh bien, j'étais un pasteur un peu traditionnel, mais avec des choses très aussi particulières, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire de baptême d'enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses que l'on peut faire et qu'on veut faire, mais qui appartiennent, je dirais, de l'ordre de la chair. Mais c'est seulement après que j'ai annoncé qu'il y avait un autre baptême, le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce baptême dans le Saint-Esprit qui a tout changé. Alors le matin, le dimanche matin, le culte était fait d'une manière tout à fait traditionnelle. Et l'après-midi, eh bien, on était dans le chalet fraternel. Et dans ce chalet fraternel, eh bien, on priait pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. On priait aussi pour que ceux qui étaient malades soient guéris. On priait pour la délivrance, etc. Et il y avait donc beaucoup de personnes qui venaient, ainsi que beaucoup de jeunes, même des jeunes du village. Et on avait André, que tu connais bien, qui a été paralysé, il avait la joue paralysée. Il avait quel âge? Je me souviens plus, 11-12 ans. Il avait une paralysie faciale. Ah oui. Et les médecins n'ont jamais pu le redresser. Il partait au camp, justement, au chalet. Puis moi, je m'en étais pas aperçue sur le coup. Puis tout d'un comme je travaillais, je l'ai déposé. Moi, je n'ai pas fait attention. Et quand je suis revenue du chalet, je ne sais même pas si c'est pas ton père, monsieur Schinkel me dit, on disait vous, dites, il me dit, avez-vous vu André? Puis je dis, oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il était complètement paralysé. Alors, on est allé au médecin, enfin, chez machin tout, on y a fait rien n'a pu le guérir. Il fallait qu'il aille voir un professeur à l'hôpital Cochin, André. Et donc, nous n'avions pas d'argent, on n'avait pas de voiture, on n'avait aucune locomotion. Donc, ils ont été très gentils d'Elbeuf de venir chez nous prendre André et de le porter à l'hôpital Cochin. Puis moi, j'étais avec. Et le professeur a dit non. C'est un petit nerf qu'il a, si on touche à ce petit nerf-là, puis il y a je ne sais plus combien 1000 fibres, il dit, il restera encore plus paralysé, ou alors il faut aller à Lyon pour l'opération. Moi, j'y tenais pas beaucoup. Bon, donc, et
Et alors, il pleurait pas du tout, il avait toujours l'œil comme ça, la bouche de travers, l'œil comme ça. Et une fois à la convention, on s'est mis devant, et on y a beaucoup de prières avec pasteur Ramseyer, hein. Ils sont mis à prier, et aussitôt, une larme a coulé. C'était beau. C'était un témoignage, c'était un miracle. Alors comment voulez-vous, après ce miracle, vous ne pouvez pas dire que le Seigneur ne vivait pas, qu'il était là présent, c'était de continuer. Nous, il nous a vraiment gâtés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait, si les pierres pouvaient parler, elles pourraient dire beaucoup de choses de ce qui s'est passé, ou plutôt de ce que Dieu a fait dans ces lieux. Alors je me souviens, parce que c'était l'action du Saint-Esprit qui agissait, et il y avait des enfants d'un couple chrétien et qui étaient assis sur un banc, et l'on m'a rapporté encore plusieurs fois la chose, c'est qu'ils étaient difficiles à tenir en place. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit est tombé avec une telle force, eh bien, que, je crois, ces six enfants, tout d'un coup, ils sont tombés par terre dans ces bancs, qui sont quand même très curieusement placés, parce que ils ont été construits de telle façon qu'on ne puisse pas prier. Voilà, on ne puisse pas prier. Il y avait un espace qui était limité, et ça a été fait. Ça tient à l'histoire, je dirais, de l'Église, sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais voilà, un exemple. Il y a d'autres exemples, des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue dans ce lieu, et qui ensuite aussi ont servi le Seigneur, sont devenus pasteurs, certains d'entre eux. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce que j'ai vécu, c'est ce qu'il y avait à l'UNRWA, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour. L'amour, 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 l'amour. La prière, la prière, la prière. Entre autres, un jour j'ai vécu une expérience extraordinaire. À l'UNRWA, on se retrouvait le samedi soir pour prier. On était un groupe d'une quinzaine de personnes, de jeunes, et on se réunissait pour prier. Et un jour, à cette réunion est venu les ivrognes de l'UNRWA. Enfin, il n'était pas... c'était pas des vieux, hein. C'était des jeunes, hein, des gars d'une trentaine d'années, 25 ans, ces âges-là, il avait les gars. Et puis, il était venu parce qu'il aimait, il passait souvent dans la sonde du temps, et il nous attendait chanter « Je veux monter sur la montagne ». Et quand ils sont venus, ils voulaient toujours qu'on chante « Je veux monter sur la montagne ». Et puis, il y avait un gars que je connaissais bien, que j'avais été à l'école avec. Il buvait pas mal. Et puis, il était assis à côté de moi, il ne me prenait pas le coup. Tellement il était bien. On était dans la réunion, mais il était bien, il était content, il était... Et puis, Charles les avait même prêché, hein. Charles avait donné un message. Et puis, bon, et puis, dans la semaine, il a tombé malade, il a été à l'hôpital. Il avait la cirrhose du foie, il était tout jaune.
Et moi, quand j'ai été le voir, ses parents étaient là. Et sa mère lui dit, écoute, Christian est là, il voudrait te voir. Ah ben l'ami, tout le monde dort. Il a dit, oh non, non, oui, d'accord, c'est lui que je veux voir, c'est lui que je veux voir. Sortez, sortez. Alors, je lui avais parlé du Seigneur. Et puis, j'avais prié avec lui. Et puis, il avait donné sa vie à Jésus. Et puis, dans la foulée, eh ben, dans la semaine, il est mort. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous... Bien, j'étais membre de l'Assemblée de Fécamp à l'époque, et c'est un pasteur, le pasteur Ferraud, qui nous a parlé du réveil qu'il y avait à Luneray. Et alors, on est allé voir ce qui se passait là-bas. Et on a été surpris par le fait que tout le monde était vraiment enthousiasmé par l'évangile. C'était du tout feu, tout flamme. Dans la cour, entre les réunions, on n'entendait parler que du Seigneur. Tout le monde, il n'y avait qu'un mot, tout le monde parlait du Seigneur. Et des choses qu'il vivait et des miracles qu'il vivait aussi. Et j'ai même été reçu du Seigneur une guérison spirituelle, disons. Et c'était le soir après la réunion dans le chalet. Et il a été demandé que ceux qui voulaient qu'on demande la bénédiction de Dieu sur eux, qui avaient des problèmes ou des guérisons, un besoin de guérison, s'approchent. Donc je me suis approché et j'avais un problème qui me tenait depuis une dizaine d'années et j'avais beau invoquer le nom du Seigneur et rien à faire. Le Seigneur ne répondait pas. Et ce problème-là, on le trouve dans la loi de Moïse, que c'était interdit de faire telle chose. Et je le faisais. Pas souvent, mais je retombais régulièrement dedans. Bon. Et il n'y avait rien à faire. Je savais que ça ne plaisait pas au Seigneur. Et alors, je me suis avancé, et le frère Charles et Dupont, ils ont demandé la bénédiction sur moi. Et ça a été réglé, fini, plus de problème. Merci Seigneur. Il y avait aussi beaucoup de jeunes. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était, je ne sais pas, des moins de 40 ans, c'était les 3/4 des gens. Et il y avait quelques 40, 50 ans, et peut-être quelques-uns de plus, mais pas beaucoup. Et vraiment, c'était la jeunesse. C'était vraiment quelque chose de fort.